Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment automatiser vos emails grâce à l'intelligence artificielle. L'outil que je vais vous présenter ne nécessite absolument aucune compétence technique. En 10 minutes, globalement, vous aurez compris comment il fonctionne et c'est aussi un outil qui est gratuit. Mais juste avant, si vous êtes chef d'entreprise et que vous vous intéressez à des sujets comme l'intelligence artificielle, les automatisations, la productivité et la mise en place de process, j'ai quelque chose qui va très certainement vous plaire. En fait, j'ai créé un coffre-fort qui regroupe toutes les ressources d'Everlab, donc toutes les ressources utiles que j'utilise en tant que chef d'entreprise et qui m'aident dans mon quotidien. Donc si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Maintenant que tout ça est dit, on va voir comment automatiser vos emails. L'outil dont on va parler aujourd'hui s'appelle Lindy.ai. C'est un outil qui permet d'automatiser tout un tas de choses. Dans cette vidéo, on va voir comment automatiser vos emails, mais aussi vous pouvez automatiser la planification, vos CRM, ça peut être aussi le support client, vos appels, ça peut être l'enregistrement aussi de réunions et la retranscription de réunions. Et c'est une solution qui s'intègre à plein d'autres outils, comme on peut le voir avec Google Sheets, Gmail, Google Calendar et bien d'autres. Ce qui distingue Lindy d'autres solutions comme Make, Zapier ou encore N8N, c'est sa facilité d'utilisation, comme je disais en introduction. Avec les autres outils, il y a une certaine courbe d'apprentissage et par moment vous aurez besoin de compétences techniques. Avec Lindy, c'est pas du tout le cas. En 10 minutes, vous aurez compris comment ça fonctionne. Au niveau du pricing, on a un prix qui commence à 49 $, mais vous avez aussi un plan qui est gratuit avec 400 crédits par mois. Et si vous avez une utilisation modérée de l'outil, à ma connaissance, c'est largement suffisant. Pour vous créer un compte, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer ici sur Try for Free et ensuite, vous arriverez sur l'interface suivante. Donc là, on a déjà des templates qui sont prêts pour nous. On a des templates de vente, de support, de meeting. Mais ce qu'on va faire, nous, c'est créer notre propre template à partir de zéro. Pour ça, on va cliquer sur New Lindy et on va préciser qu'on veut commencer à partir de zéro, donc Start from Scratch. Et là, on arrive sur cette interface. Et c'est une interface en fait qui ressemble beaucoup à une mind map sur laquelle vous allez préciser les triggers, donc ce qui va déclencher l'action, l'automatisation, et les actions que vous aurez ensuite. Ce qu'on va faire ici, c'est sélectionner comme trigger les emails, parce qu'on veut que ce qui déclenche l'automatisation, ce soit la réception d'un email. Donc aussitôt qu'on reçoit un email, l'automatisation sera lancée. Donc on va sélectionner Gmail ici. Et là, on peut préciser que c'est un email qui est reçu. Donc on va cliquer sur Email Received. Ensuite, vous connectez votre adresse mail sur le côté. Donc je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait, mais vous verrez, c'est très simple. Vous connectez votre email ici. Et ensuite, on va suivre l'étape suivante qui va être de faire appel à un agent IA. L'agent IA, ce qu'il va faire, c'est exécuter une instruction en fonction de ce que vous lui aurez dit, exactement comme sur ChatGPT. Donc on va sélectionner ça. Et ici, on va préciser en anglais. Donc ça peut être vous pouvez le faire en français, mais en anglais, j'ai remarqué qu'il y avait de meilleurs résultats. Et ici, la première instruction qu'on va lui demander, c'est de faire le tri dans nos emails. Donc on va dire que c'est un expert en triage d'emails et son rôle, c'est d'évaluer si un email devrait être répondu par moi, donc en tant que personne, ou alors si je demande à un agent IA de répondre à cet email pour moi. Et ensuite, je précise ici que les agents IA ne doivent que répondre à des emails qui demandent des rendez-vous, par exemple, ou alors des emails de networking qui me proposent de prendre un café, ou alors ça peut être aussi des demandes par rapport aux produits que je propose pour automatiser une partie de mon support client. Donc j'ai cette instruction qui est posée là, et ça c'est le premier agent IA auquel je vais faire appel. Donc aussitôt que je reçois un email, déjà je vais faire un appel à un agent IA qui va analyser l'email reçu et qui va chercher à le ranger au bon endroit, en tout cas à le trier de la bonne façon. Ensuite, je vais préciser les exit conditions, donc je vais préciser en fait si il a décidé que la tâche est terminée une fois qu'il a décidé de ce qu'il allait faire de l'email. Donc là encore, je précise que l'agent a terminé son travail en gros quand il a décidé si l'email devait être répondu par moi ou alors par un agent. Et ensuite, je vais ajouter une condition. Donc pour ça, je vais ajouter une condition et ça va être une condition avec deux possibilités. La première possibilité, ça va être si jamais l'agent IA estime que l'email doit être répondu par moi et pas par un agent, eh bien, je vais préciser ça ici en ajoutant ça. Donc, je vais dire, si tu penses que l'email devrait être répondu par moi, à ce moment-là, tu vas suivre ce chemin-là. Et le chemin en question va être assez simple.
je vais faire appel à un autre agent IA. Je vais cliquer sur le plus, je vais faire appel à un autre agent IA. Et en fait, c'est un agent qui va juste ne rien faire du tout, mais c'est juste pour fermer la boucle. Donc je vais dire ici, ne réponds pas à l'email et laisse-moi le gérer. Donc dans le cas où l'agent analyse les emails, il estime que c'est un email qui peut être que répondu par moi, et bien à ce moment-là, il va transférer cette information à l'autre agent qui va dire qui va ne rien faire et qui va me laisser gérer les choses. Et je vais ajouter ensuite une condition, lorsque la tâche est complétée, à ce moment-là, tu t'arrêtes. Donc ça, c'est la première condition. Ensuite, la deuxième, ça va être celle qui va être un petit peu plus compliquée, mais c'est rien de bien méchant. On va ajouter une deuxième condition, et la condition, ça va être si jamais l'agent pense que l'email devrait être répondu par un agent IA, donc c'est ce qui va me permettre d'automatiser mes emails. Et là, je vais dire, si jamais tu penses que l'email devrait être répondu par un agent IA, à ce moment-là, tu vas suivre ce chemin-là. Donc là, je vais ajouter une nouvelle étape, et l'étape, ça va être une condition, à nouveau, parce que je vais scinder, je vais répondre à mes emails de différentes façons selon l'email que je reçois. Donc le premier cas de figure, ça va être si jamais je reçois un email du type on me demande un meeting. Donc on me demande un meeting, et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est répondre à cet email d'une certaine façon en demandant à un autre agent IA d'entrer en jeu. Donc si jamais on me demande un meeting, là, cette information est envoyée à un autre agent IA, et cet agent IA, lui, son rôle, ça va être d'évaluer si le meeting en question qui est demandé est intéressant ou pas selon mes priorités. Et de préciser ici, comme on peut le voir, que je n'accepte pas de meeting du type est-ce qu'on peut prendre un café ensemble, est-ce qu'on peut networker, parce que ça ne fait pas partie de mes priorités. Donc ça, c'est ce que l'agent IA va exécuter. Si jamais il voit que ça fait partie de ce genre d'email, à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter une autre condition, et ça va être, si jamais, donc on clique sur le plus, l'autre condition, c'est si jamais il remarque que le meeting ressemble à un meeting de networking, eh bien, on va répondre à cet email d'une certaine façon. Donc, je vais ajouter un nouvel agent. L'agent va faire ceci, donc il va dire « Ton rôle est de répondre à mes emails en refusant poliment. » Et ensuite, je précise ici « Réponds toujours en français en utilisant mon ton, en utilisant la façon dont je m'exprime. » Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé en fait à ChatGPT d'analyser certains de mes emails pour me dire comment est-ce que tu écrirais ces emails si jamais tu étais à ma place. Et ensuite, j'ai copié-collé ce prompt-là. Et là, je précise en fait la façon dont il doit écrire pour reproduire mon style le plus fidèlement possible. Et je précise à la fin de toujours signer avec Simon Cavé, fondateur d'Everlab. Et donc cet agent, lui, il va avoir des compétences par rapport à tous les agents qu'on avait avant. C'est que lui, sa compétence, ce qu'on a besoin qu'il fasse, c'est qu'il réponde à nos emails. Donc on va cliquer sur Send Reply pour préciser, eh bien voilà, il faut que tu envoies un email. Et on va ajouter une condition, et on va dire une fois que la tâche est terminée, une fois que c'est terminé. Donc c'est une façon de fermer la boucle ici. Juste avant ici sur AI, on voit qu'il y a une condition qui manque, et la condition, c'est que l'agent a analysé la pertinence de l'email. Ensuite, deuxième condition, par rapport à ce cas de figure-là, je le rappelle, c'est d'évaluer la pertinence du meeting. Donc soit le meeting, c'est un meeting du genre est-ce qu'on peut prendre un café, et à ce moment-là, je fais appel à un agent pour qu'il dise bah non, j'ai pas le temps forcément de prendre un café, ça fait pas partie de mes priorités. En revanche, si on me propose un meeting qui est pertinent ou qui vient de la part d'un collègue ou alors d'un client, à ce moment-là, ma réponse sera différente. Et ce que je ferai, c'est que je vais ajouter donc une nouvelle condition en cliquant ici sur le plus. Et là, je vais faire appel à un nouvel agent IA. Et là, ce que je vais dire en gros pour cet agent-là, c'est d'accepter le meeting en question. Donc là, je dis ton rôle est de répondre à mes emails en acceptant la demande. Et ensuite, j'ai repris exactement la même structure que pour l'email de refus avec le ton le ton que j'emploierais dans un email. Et pour définir cette condition, je précise ici la condition en définissant la condition en disant que ici, tu suis ce chemin-là si jamais le meeting ne ressemble pas à un networking. Donc si on résume un petit peu cette branche-là, ou même de façon globale ce qui se passe jusqu'à maintenant, parce qu'on peut se perdre un petit peu dans les détails, je commence par recevoir un email. Je reçois un email, ensuite j'ai un agent, je fais appel à un agent pour qu'il trie l'email et qu'il se dise « Ok, est-ce que ça c'est un email auquel Simon doit répondre directement, comme il a l'habitude de le faire ?» Et si c'est ce cas, à ce moment-là,
je le laisserai gérer l'email lui-même. Si par contre, c'est un email du genre demande de meeting ou alors demande de support client, à ce moment-là, il va suivre ce chemin-là et ensuite, il va suivre la condition. Si jamais c'est un meeting, il va suivre la condition celle-ci. Donc si jamais ce meeting ressemble à un meeting de networking, à ce moment-là, tu exécutes cet email-là et tu refuses. En revanche, si jamais c'est un email qui est tout à fait valable et c'est un meeting qui est valable, tu réponds cet email-là. Donc ça, c'est pour ce qui est de demande de meeting. Maintenant, on va ajouter donc une autre condition ici, c'est si c'est pas un email de meeting justement, mais que c'est plus un email du genre support client. Donc pour ça, je vais ajouter une étape et je vais ajouter cette fois-ci Search Knowledge Base. Donc ce qui est intéressant avec Lindy, c'est qu'on va pouvoir aller piocher dans une base de données, de connaissances, certaines informations. Dans le cas présent, on aimerait automatiser le support client de façon à ce que lorsqu'une personne nous pose une question par rapport à un produit, par exemple, l'IA soit en mesure de répondre à ma place. Mais pour pouvoir répondre, il faut bien qu'il aille chercher cette information quelque part. Et donc, cette information, elle sera cherchée dans la base de données. Donc, je vais ajouter une base de données. Et cette base de données, on a différentes options qui me sont données. Donc, je peux créer une base de données à partir de fichiers, de textes, d'un site internet, de Google Drive, de Notion. Pour simplifier les choses, je vais ajouter la page vers mon programme Notion. Donc, je vais copier-coller cette page-là. Et là, sur cette page-là, je vais retrouver toutes les informations sur mon programme à propos de Notion. Et là, il y aura tous les détails sur lesquels l'IA pourra utiliser pour rebondir. Donc, je vais cliquer sur Add Single Link. Et ce qui est avantageux avec cette solution-là, c'est que c'est dynamique. Si jamais je viens à changer cette page-là et changer les conditions de paiement, par exemple, ou alors la nature du programme en lui-même, l'IA va prendre en considération là aussi ses choix. Donc c'est plutôt pertinent, je vais cliquer sur Save. Ici, je vais ajouter une condition. Donc la condition, c'est si jamais l'IA remarque que c'est un email à propos d'un de mes programmes, à ce moment-là, il va suivre ce chemin-là. Donc il va d'abord aller chercher dans la base de données connaissances. Ici, pour simplifier les choses, j'ai juste pris une base de données de connaissances de type URL. Mais comme j'ai dit, vous pouvez utiliser Notion ou d'autres bases de données. Je vais cliquer sur le plus et je vais ajouter un autre agent IA. Et là, je vais lui demander de répondre à la demande et d'utiliser le même ton en français que tout à l'heure. Et ensuite, je vais lui ajouter une fonction, parce que là encore, il aura besoin de répondre à l'email. Et je vais ajouter une dernière condition pour dire que la tâche est complétée. Et donc, je vais tester le premier scénario. On va envoyer un email pour proposer un café. Je viens de découvrir Everlab. Aurais-tu 5 minutes à m'accorder par téléphone? Et j'envoie ensuite au destinataire et je clique sur Envoyer. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans Tâche. Tâche, c'est ce qui va vous permettre de voir comment est-ce que l'IA exécute la tâche que vous lui avez demandé. On va attendre un petit peu et on va voir apparaître ici normalement le déclencheur et ce qu'il va faire. On a une nouvelle tâche qui vient d'apparaître ici et on voit en temps réel ce que l'IA est en train de faire. Donc l'email a bien été réceptionné. On voit que c'est quelqu'un qui s'appelle Pierre et qui vient de découvrir Everlab, que c'est un email de networking et ensuite il continue avec les conditions. Et là, il va appliquer d'autres conditions encore et il va rédiger une réponse polie, comme on peut le voir, mais ferme en français, en déclinant la demande de rendez-vous. Et là, il vient de rédiger l'email et de l'envoyer. Donc maintenant, si jamais je retourne sur la boîte mail et que je clique ici, on peut voir que j'ai ma réponse. Donc bonjour Pierre, merci de ton intérêt pour Everlab et de ta proposition d'échange. Pour être transparent avec toi, mon agenda est actuellement très chargé. Et la façon dont il s'exprime, c'est exactement ce que je dirais. Ça fait pas du tout IA. Ça fait une réponse qui est alignée avec ce que je pourrais écrire. Donc ça, c'est le premier cas de figure où je propose un appel de networking. Maintenant, on va voir si les autres conditions sont bien appliquées. Et là, ça va être une personne qui est intéressée par le programme Notion que je propose. Donc on va dire en titre formation Notion. Et là, l'email est suivant. Bonjour Simon, je viens de tomber sur ton programme Notion et il m'intéresse, j'ai quelques questions. Donc ça, c'est typiquement le genre d'email que je reçois pour le support client. J'envoie ça à everlab.demo et on va voir ce que ça donne. Si je vais dans Tâches, de la même façon, j'attends un petit peu et on va voir l'automatisation se faire sous nos yeux. Là, ça mouline, donc l'automatisation est déclenchée, l'email a bien été reçu. Et là, on voit que l'IA a remarqué qu'il y avait des questions à propos de plans de paiement et de savoir si le programme parlait d'intelligence artificielle. Il suit les conditions appropriées, il va chercher surtout dans la base de données que je lui ai fournie, parce qu'il s'agit d'un programme sur Notion, donc il se dit, il faut que j'aille chercher dans la base de données par rapport à ce programme-là pour trouver les informations et répondre de façon appropriée. Ensuite, il a rédigé l'email,
et on le retrouve là encore dans nos emails. Et là, on voit « Bonjour Jeanne, merci pour ton intérêt pour le Master Notion. Pour le paiement en plusieurs fois, c'est tout à fait possible. Les deux formules, pack essentiel à 400 € et pack complet à 950, sont disponibles en paiement en 4 fois, ce qui est le cas. Concernant l'IA, absolument. » Donc ça, c'est marrant la façon dont il s'est exprimé. C'est aussi ce que je dirais, parce que je lui ai donné des emails justement pour qu'il écrive de la même façon que moi. Le module 6 du programme est entièrement dédié à l'intelligence artificielle. Tu y découvriras comment intégrer, etc., etc. Donc super email de ce côté-là. Là encore, je suis satisfait parce que c'est la façon dont moi je m'exprimerai. Et dernier cas de figure où là, on va voir si jamais l'IA me laisse gérer ce genre d'email parce que je ne l'ai pas inscrit dans tout le cheminement que je lui ai donné avant. Donc l'email est le suivant, ça va être « Bonjour Simon, je viens de finaliser la plaquette commerciale, tu la trouveras en pièce jointe. N'hésite pas à me faire des retours. » Là, on va partir du principe que c'est un freelance avec lequel je travaille. Je lui ai demandé de me préparer une plaquette commerciale, de retravailler le design, et là, il me la renvoie. Et donc, on va voir si jamais l'IA fait quelque chose de ce côté-là, parce que ça s'inscrit ni dans le cas de figure de networking, ni dans le support client. Donc, en théorie, il devrait me donner cet email-là pour moi, et donc il devrait me laisser répondre à cet email. Donc, on va attendre un petit peu. La nouvelle tâche vient d'être lancée. Il analyse à nouveau l'email. Il prend la décision, et là, on voit bien que la décision, ici, c'est « This email should be handled by you ». Et là, il justifie pourquoi, parce que ça demande le jugement de ma part, et de par la nature de cette requête, c'est un email qui m'est directement dédié. Et l'exécution, c'est bien fait, parce que, comme on peut le voir ici, j'ai reçu aucun email. Ce sera moi qui devrais ensuite y répondre manuellement. Et donc on peut voir que ça remplit très bien les fonctions, ça va chercher les informations au bon endroit, ça s'exprime de la bonne façon. Maintenant, ce que vous voyez ici, c'est bien sûr un cas très simple. Vous avez plein d'emails que vous recevez au quotidien de différentes natures, donc il se peut que dans votre cas ce soit beaucoup plus complexe. Mais ce que je vous invite à faire, c'est déjà de partir de cette base pour vous familiariser avec l'outil et petit à petit de voir un peu les types d'emails que vous recevez, et de les ajouter à votre workflow selon si vous souhaitez que ce soit géré par des agents IA ou que ce soit géré directement par vous. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas bien sorcier, l'interface est assez simple à comprendre et c'est comme ça que vous pouvez automatiser vos emails avec Lindy. Donc comme je vous le disais, si vous souhaitez avoir accès à plus d'outils de ce genre, découvrir de nouvelles façons d'automatiser vos tâches et de vous faciliter la vie, eh bien, je vous invite à laisser votre email dans la description et je vous donnerai accès au coffre-fort que j'ai préparé pour vous et dans lequel j'ai regroupé absolument toutes les ressources que j'utilise et régulièrement, comme j'ai précisé en introduction, j'ajouterai de nouvelles ressources chaque mois. Donc, je vous invite à laisser votre email dans la description et de sauvegarder bien la page du coffre-fort pour voir toutes les nouveautés que j'ajoute chaque mois et pour gagner du temps.